Et l'on retrouve notre invité, comme chaque 15 jours sur Liberté FM, pour nous parler cette fois Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour Monsieur Gadot, Des et merci maires. encore de votre invitation. Mais il n'y a pas de souci, on continue cette grande saga de l'histoire de Ribérac et on va s'intéresser plusieurs fois d'ailleurs, on va saucissonner tout ça autour des maires de Ribérac. C'est vrai que c'est une longue histoire et évidemment la résumer en 20 minutes, c'est presque une gageure. Parce qu'il y a eu beaucoup de maires à Ribérac depuis la Révolution, même avant, puisque ça commence en 1600. Enfin, non, il faut, excusez-moi, dès le départ, pour ceux qui veulent suivre, il faut regarder le diaporama sur Calaméo, comme toujours, maire de Ribérac, et puis vous tombez directement sur ce diaporama qui doit faire pas loin de 300 diapos, donc qui est très long, parce qu'on examine le mandat de chacun, même les plus courts. Il y a eu des mandats de 6 mois, il y a eu des maires qui sont décédés avant la fin de leur mandat. C'est la vie. Bon, donc on reprend cette histoire, si vous voulez. Oui. On y va ? Allez, c'est parti, on vous écoute. Alors je précise que je suis parti, là, et vous le voyez dès le début, sur les écrits de l'incontournable Monsieur Dussolier, parce que il a écrit l'histoire des maires, mais évidemment, après, ça sera la deuxième partie, sans doute, je l'ai complété par les maires actuels, parce que lui s'est arrêté en 1960, par là. Enfin, je crois qu'il est décédé, je ne sais plus quand, enfin, et évidemment, on a réactualisé. On a les maires actuels, alors donc j'ai remis à jour cette... Ça fait pas mal de pages, surtout le long règne de... Bon, il y a eu Jules Brunet, bien sûr, qui était très long, pas loin de 40 ans, mais le long règne de M. Cazot, et puis le règne plus court de M. Térienne, qui sont déjà englobés dans cette histoire. Avec leur accord, d'ailleurs, puisque M. Térienne, en particulier, m'a co-rédigé sa partie. Donc voilà, on commence ? Allez, je vous écoute. Allez, c'est parti. On vous écoute. Alors, je signale que la fonction de maire existe depuis 1600, 1500. Enfin, ça ne s'appelait pas des maires, c'est pour ça, mais sous l'Ancien Régime, il y avait des consuls. Et je vois qu'à Périgueux, il y a encore la maison des consuls qui traduit bien ce... Alors, ce n'était pas par élection non plus, c'était soit des nominations royales, soit des achats de charges qui permettaient de... comme ça se faisait à l'époque, quoi. Bon, on passe à... Le premier vraiment maire de Ribérac, c'est Léonard Baudouin, conseiller du roi, donc charge vénale, pendant 14 ans, jusqu'en 1706. Voilà, et il y avait des offices avant. Bon. Alors, il y a eu le premier successeur, c'est Jacques Graveau, mais là aussi, on n'a pas beaucoup de traces. Lorsqu'arrive la Révolution, et la Révolution, c'est la Première République, qui arrive, on institue des communes, et puis comme les gens s'en doutent pas, il n'y avait pas de mairie à l'époque. Donc ils allaient chez le maire élu, et puis ensuite ils déménageaient suivant les maires, et les mandats étaient très courts. Donc le premier, il faut quand même, de septembre à décembre 1789, c'est Jean-Baptiste Pourteron. Bon, son seul souci, c'était d'organiser une garde nationale. D'ailleurs, il a eu que 3 mois, ça ne lui permettait pas de faire grand-chose de plus. Bon, ensuite, il faut gérer les pénuries. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, vous les trouverez dans le diaporama, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Il y a eu des réquisitions, puisqu'après, il y a eu la levée en masse pour faire la guerre européenne. Donc... voilà. Alors, le décret de décembre 89, nationalisation de toutes les paroisses. Ça devient des communautés d'habitants qui élisent leurs conseillers et l'agent municipal qui est le maire. Voilà. Alors, un nouveau conseil le 13 décembre, c'est François Soubiran, qui, bon, lui aussi, il a démissionné au bout de 3 mois. Donc, vous voyez, c'était quand même très éphémère. Il y avait beaucoup d'agitation à l'époque aussi. Oui. Il n'y avait pas non plus... Vous avez peur de se faire couper la tête aussi ? Oui, c'est pas faux, d'ailleurs, c'est pas une blague. Et oui, suivant qu'ils étaient girondins, montagnards, ils se sont entretués après pendant quelques années. Et effectivement, c'est un métier à risque. Aujourd'hui, on coupe les têtes électoralement, c'est moins... ça. Malheureusement, il y a aussi des maires qui sont agressés. Oui, aussi. De plus en plus, voilà. Vous avez raison. Par la population. Par la population. Donc, je passe sur, rapidement, enfin, tous les détails sont donnés, mais ce sont des élections fugaces qui durent, il y en a eu en 94, avec les...
Et puis, il y en a eu en 1795, en 1798, où on cherche à imposer le calendrier républicain qui ne prendra pas. Ensuite, on voit Jean Boyer, puis on voit Constantin Joseph Pluchart, de 1790 à 1792. Là, ça commence à durer 2 ans. Alors, à ce moment-là, c'était les décrets pour ceux qui stockaient de la nourriture, par exemple. Il y a ou pour les défaillances de la garde nationale. Alors, vous voyez, c'était vraiment on faisait face au plus pressé, quoi. Il n'y avait pas vraiment une politique, si vous voulez, d'une mairie. On découvrait, en fait, c'était les 3 paroisses, dont je rappelle qui étaient Saint-Martial, Saint-Martin et la paroisse de Faye, qui avait donné lieu d'ailleurs à l'époque à la construction d'une église centrale, mais il y avait toujours 3 paroisses qui ont été réunies en une mairie de Ribérac. Voilà. Alors, Raymond Darenne, ensuite, en 92. Alors lui, c'est la résistance du bourg de Faye contre son intégration à Ribérac. Vous voyez, déjà, ça protestait. Des réquisitions. Alors là aussi, c'est quand même un métier dangereux, maire, hein, parce qu'il fallait réquisitionner. Quand l'armée avait besoin de chaussures, de draps, d'équipements, de nourriture, eh ben, on réquisitionnait. Et on cherchait des volontaires en 93. Hein. Alors, bon, je raconte quelques histoires de réquisition, comme les 481 cochons, enfin... Bon, il faut lire tout ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais ça peut paraître pittoresque, mais il n'empêche qu'à l'époque, c'était assez mal vécu, quoi. Et ça se comprend un peu, parce qu'ils n'avaient que ça pour vivre, hein. C'était paysans à l'époque. Alors, à part quelques notables. Hein. Bon, après, il y avait les victimes de la terreur, en 93-94, et en particulier, on a eu un prêtre ribéracois qui a été guillotiné en 94, voilà, arrêté à Bordeaux, et voilà. Bon, enfin, je passe sur le détail. Alors, l'église de la Trinité, elle, qui venait d'être construite, 50 ans auparavant, a été réquisitionnée aussi pour servir de lieu de réunion publique, puis marché au grain, dépôt de fourrage. Bon, à l'époque, il y a eu aussi ce fameux, nos bienheureux, la Armand de Foucault de Pontbriand, qui était de Celles, du château de Lescou, qui a été, donc, en 1792, il s'est retrouvé malheureusement dans les 200 prisonniers des Carmes, et quand Danton a laissé faire les massacreurs de septembre, en deux ou 3 soirs, ils ont massacré dans toutes les prisons de Paris, et il s'est trouvé parmi les victimes, donc ça lui vaut une béatification, c'est déjà... J'allais dire, c'est ça. Reconnaissance. Enfin bon... Il aurait pu sans doute faire beaucoup de choses. Alors Jean de Villefumade qui suit, alors lui c'est un vrai, enfin il n'y a pas de Celles, il est de Ribérac. Et lui, il est resté clandestin à l'époque où il aurait dû émigrer peut-être en Angleterre comme l'évêque, et dénoncé le 27 mai 1994 et condamné immédiatement et guillotiné le 6 juin 1794 avec surtout sa logeuse et sa fille, simplement. Vous voyez, alors que... Il fallait se tenir vraiment à carreau parce qu'on risquait sa vie à tout bout de champ. Bon, on passe au directoire. Alors, 95-99, c'est le directoire. Et la commune de Ribérac, la fonction de maire, entre parenthèses, vivait dans un état d'exception. Alors, on commence à signer les actes d'état civil, civils, qui remplacent les actes paroissiaux qui, jusqu'alors, permettent toujours de retrouver les généalogies. Voilà. Le premier maire, c'est Joseph de Roche. Alors, c'est l'époque où un jeune ingénieur construit le pont de Ribérac, en 1796. C'est un certain Louis Vicat qui deviendra après... Alors, son pont, c'est son premier. Il était en stage à Périgueux. Il a construit ce pont sur la Dronne, que tout le monde passe en ce moment sans le voir. Alors c'est un prototype de celui de Souillac, parce qu'il s'est fâché avec son patron, et il est parti à Souillac, où il a fait un pont 2 fois plus grand, mais du même modèle. Donc on a servi un peu de brouillon pour ce jeune étudiant architecte, qui depuis a créé une société mondialement connue, qui doit avoir 2000 salariés à travers le monde, et qui fabrique les ciments Vicat, parce c'est un polytechnicien, il avait imaginé un brevet pour... Bon, enfin, je passe aussi sur ce détail. Enfin, ce n'était pas non plus un Ribéracois. Donc, mais enfin, c'est à Ribérac que s'est passée cette inauguration.
Alors, ensuite, passent des périodes agitées où on change de régime, on passe au consulat, au Premier Empire, puis après il y aura la Restauration, la monarchie de Juillet. C'est fou, là. Alors évidemment, au niveau des communes, ça bouleversait un petit peu les données, puisque le maire, il voyait ses prérogatives tantôt réduites, tantôt augmentées. Alors voilà, bon, Bonaparte a rétabli en 1800 les municipalités, mais les maires sont nommés. Il est chargé de l'administration de la commune et il a un pouvoir quasi absolu qu'il gardera jusqu'en 1867, vous voyez, jusqu'à la fin du Deuxième Empire. Bon, Ribérac devient en 1800 l'une des 3 sous-préfectures de la Dordogne. Alors, c'est ça qui est important, c'est que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, quand on regarde la courbe de la population, que la population augmente jusqu'en 1840 à peu près. On commence en partant de moins de 3000 habitants, on arrive à 4000. Et après, on restera à peu près fixe. Mais vous voyez, c'était la grande vogue. Enfin, c'était peut-être aussi lié à l'exode rural, même s'il est limité ici. Mais beaucoup de gens venaient en ville et habitaient en ville. Voilà. C'est en 1803, d'ailleurs on en parlera pour l'hôpital, que des religieuses de Sainte-Marthe reprennent la tête de l'hospice de Ribérac qu'elles avaient fondé du temps de Louis XIV. Alors, premier maire du nouveau régime, Joseph de Roche. Il va rester 16 ans. Bon, alors il a sa grande activité, ça a été de trouver une salle pour la mairie, parce que les salles où ils étaient prenaient l'eau, la toiture endommagée, et il arrivait qu'il pleuve dans la salle même. Alors vous voyez, on a quand même fait des progrès depuis, heureusement. Voilà, alors les opérations, c'est surtout la conscription, parce que Napoléon avait besoin de beaucoup d'hommes, et l'organisation de la garde nationale, et puis les grands anniversaires. On fêtait beaucoup Napoléon. On faisait des fêtes en son honneur chaque fois qu'il y avait une victoire. Donc on ne manquait pas de fêtes officielles à ce moment-là. Voilà. Au sombre jour de l'Empire, le conseil municipal a décidé d'offrir à l'empereur 3 cavaliers montés équipés aux frais de la commune. C'est quand même une chose importante. Voilà. Et le bâtiment d'octroi que vous voyez sur la place, qui est actuellement, qui sert de toilette publique, mais à l'époque servait de balance, bascule, pour les gens qui venaient vendre au marché, a été édifié en 1802 de 5 floréales en 10, et il servait à percevoir ce qu'on appelait l'octroi, c'est-à-dire une forme de TVA locale. C'était une rentrée fiscale. Voilà. J'ai repris. Il est resté en très bon état. D'ailleurs, on peut admirer sa petite architecture. Il y en a beaucoup dans les villages ici. Hein. Je me souviens d'en avoir vu autour. Enfin, on en voit, par exemple, il y en a un bien conservé à l'Isle. Oui, l'Isle. Aussi, derrière l'église. Oui. Alors, on passe à la Restauration, 1815-1832. Ça va, pour l'instant, vous suivez? Je suis. Je vais vite, hein. Mais il faut sinon... C'est du résumé, de toute façon. Comme je vous dis, il suffit d'aller consulter. Alors, la Restauration, les maires continuent d'être nommés, même si Louis-Philippe, en 1830, avait rétabli l'élection des conseils municipaux, mais au suffrage censitaire. Parce qu'on avait peur de la population, il fallait que ce soit que des gens riches qui votent. Donc voilà. Mais, le maire est toujours nommé, mais... comme j'ai dit, les conseils municipaux peuvent être élus, mais censitaires. Alors c'est là qu'arrive Jean-Baptiste de Fourtou, qui va régner 10 ans, enfin régner si j'ose dire, mais en fait oui, il a un pouvoir quasi absolu à ce moment-là. Hein. On lui doit l'allée de Platane de la sortie de Ribérac, vers la route d'Angoulême, là, qui date de 1817. Alors il a réhabilité un petit peu l'église de la Trinité, l'hôpital aussi. À l'époque, il y avait... Le Ribéraguet, à l'époque, il fallait traverser sur des planches, parce qu'il était à ciel ouvert. Maintenant, il est ouvert. Oui. Bon, il a nommé un instituteur en 1818. Voilà, bon, il y avait... Alors, ensuite, on passe sur son règne très rapidement. Il y a Pierre Mathieu, 1826-1833. Là, on atteint à peu près le septennat. Alors lui, il a créé le champ de foire
Et puis, il y a eu des mesures. Tiens, déjà, il y avait une épidémie, mais de choléra cette fois. Un autre virus. Mais Alors, il faut nettoyer les rues tous les jours, interdire d'accumuler les immondices et de tenir des cochons à l'intérieur de la ville. Hein. La divagation des porcs, à l'époque, c'était une habitude. chaque foyer avait son cochon. Voilà. Oh, bah oui. Bon, en 1833, il démissionne parce qu'il était mis en minorité. Alors, on signale, à cette époque, nous sommes juste à côté, Oui. la création de l'ouverture du Café des Colonnes, 1832. C'était donc juste avant la monarchie de Juillet, enfin juste pendant, je veux dire. Et là, c'est là qu'arrive Placide Léonardon. Alors là, vous avez des repères sur les noms des rues. Vous avez toujours tous ces noms. Les gens se demandent parfois pourquoi. Qui c'est Ben, ce sont souvent la plupart des anciens maires. Notaire de Vinxin, alors toujours pareil, nommé par ordonnance royale. Il a reconstruit l'hôpital, enfin tel qu'on le voit aujourd'hui. Il a restitué aussi l'église Notre-Dame, là-haut, enfin la grande église, c'est-à-dire la collégiale. La collégiale. Il l'a restituée au culte. Par contre, l'église de la Trinité, il en a fait un grenier, une halle au grain, donc où se faisait un minage, d'où la rue du Minage, hein, que notre maire actuel connaît bien d'ailleurs, puisqu'il y habite. Et c'est le début de l'éclairage de la ville avec des réverbères. Bon, je suppose donc qu'il y avait un allumeur de réverbères. Oui, parce que c'était au gaz à l'époque. C'était un petit boulot, oui. Bon, il y a la construction d'écoles primaires pour les garçons. Bon, et il a fait quand même pas mal de choses. En 13 ans, il a régné 13 ans. Donc, création d'une caisse d'épargne, d'un asile pour les enfants.